Violon signifie instrument de musique dans notre dialecte là-bas au pays. Je suis camerounaise. Avant de commencer mon témoignage, je tiens à remercier l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, Papa Gédéon Mwamba, qui est un maillon fort pour nous, la JCC Cameroun, parce qu'il a fait un passage merveilleux dans notre pays. Le président Alain Gabriel Olandi qui a permis que je sois ici, Madame Atsa Akaseya qui a permis aussi ce voyage. Que le Seigneur les bénisse. Je remercie également mes parents, le couple Ndiolong qui m'a beaucoup soutenu parce que moi je viens de loin. Comme je vous disais, je m'appelle Audrey Karine Ndiolong, mais en principe mon beau nom devait être Ndjité. C'est le nom de ma grand-mère maternelle qui signifie guerrière. Donc mon père avait accepté que je porte ce nom, mais il n'avait pas mis dans l'acte de naissance. Malheureusement, ayant déjà accepté, ça a commencé à agir dans ma vie, même spirituellement. Je suis née d'une famille recomposée de 10 enfants, dont j'occupe la 5e place. Maman, avant de connaître papa, a eu 3 garçons. Et après, elle a rencontré mon papa. Ils ont fait 2 enfants. J'occupe cette 2e place-là. Donc, je suis le dernier enfant de maman. 2 ans et demi après ma naissance, maman va décéder. Et quelques temps après, papa va se remarier. Il va faire 5 enfants. Donc, il y a 5 personnes derrière moi. Et c'est cette dame-là qui va nous faire connaître le ministère chrétien du combat spirituel. Malheureusement, comme la loi établie de la maison de papa est forte, elle aussi, elle va décéder. Et papa se remarie pour une 3e fois. Du côté de mon papa, il vient d'un papa féticheur. Donc mon grand-père était un féticheur tellement puissant qu'il avait la possibilité de marcher avec ses totems physiquement. Donc vous n'avez pas besoin de révélation. Il marche avec le serpent ici, la tortue là-bas, et c'est comme ça que dans tout le village, on avait peur de lui. Mais pour avoir ce pouvoir, il a dû donner toute la descendance, tout ce qui est bien de ses descendants en esclavage, je peux dire ainsi, parce que nous, on n'a pas droit au diplôme, on n'a pas droit au mariage, on n'a pas droit à la joie, on n'a pas droit à l'argent, on n'a droit à rien, parce que grand-père a tout donné pour être suffisamment puissant dans le village. Du côté de ma mère, c'est pareil, son papa aussi grand féticheur. Malheureusement, maman n'a pas connu le ministère chrétien du combat spirituel avant de décéder. Je suis née, j'ai grandi. Déjà, papa et maman n'étaient pas mariés. Ils faisaient ce qu'on appelle dans mon pays le viens en reste. Donc je vis avec un homme, je fais des enfants avec lui, mais il ne m'a pas doté. Nous ne sommes pas partis à la mairie ni à l'église, rien. On vit seulement sous le même toit. Quand maman va décéder, la famille de maman va imposer à mon père de ramener son corps dans le village de ses parents parce qu'il disait, tu ne l'as pas dotée, tu ne l'as pas mariée, elle n'est pas ta femme, elle est juste la mère de tes enfants. Mon père a coopéré, mais quand on est arrivé au village là-bas, moi déjà je suis de la tribu Bamileke. Chez nous, on croit au pouvoir des morts. Donc on pense que le mort a le pouvoir d'influencer la vie des vivants. Nous, on a un culte qu'on appelle l'adoration du crâne. Donc quand ta personne, ton parent décède, après quelques années, vous retirez le crâne, vous faites des incantations, des imprécations, vous parlez à ce crâne-là avec une chèvre ou quoi. Donc nous, on avait dit, pour que nos vies aillent de l'avant, il faut qu'on fasse ça avec le crâne de maman. Pendant le deuil de maman, on était avec papa au village. Chez nous, c'est automatique, il y a des rituels à faire. On a fait des rituels sur papa, sur ma soeur aînée et sur moi.
Mais malheureusement, comme il n'y a pas de bonne coutume, parce que la coutume c'est la sorcellerie, tout ce qu'on était en train de nous faire, on était en train de nous marier à notre papa. Et chez nous, quand on enterre ton parent, les cheveux qu'on va te couper, c'est pour mettre dans la tombe de ton parent qu'il va avec et qu'il te protège. Et j'ai grandi comme ça. Par la grâce de Dieu, j'étais très intelligente. Mais comme le système de la famille avait décidé autrement, à l'âge de 9 ans, je commençais à avoir je ne peux pas dire des songes. Donc je me lève en pleine nuit brusquement en criant, en pleurant. Et on ne connaissait pas le combat spirituel. Donc pour mon père, il trouvait que je dérangeais. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu cries? Qu'est-ce que tu vois? Et moi-même, je ne pouvais pas expliquer. Quelque temps après, j'ai commencé à faire des crises d'épilepsie. Et on est allé voir un spécialiste. Et le spécialiste a dit que l'épilepsie ne se guérit pas. Donc votre fille est condamnée à mourir avec. Mais elle peut prendre des calmants pour calmer les crises en fait. Donc je marchais avec des flacons de médicaments que papa disait pardon, je ne veux pas que tu ailles chez les gens, tu tombes, tu fais une crise, tu meurs. Si les médicaments veulent terminer, tu m'appelles. Ce sont des médicaments assez rares, mais ça se trouve quand même dans notre pays. Je prenais ça. Et quand la deuxième femme de papa a connu le ministère chrétien du combat spirituel, nous on était d'abord des catholiques, donc ça passait pas trop. La façon de prier avec agressivité, ça passait pas. Mais vu qu'on avait déjà fait la maison des féticheurs et des marabouts et on ne trouvait pas de solution, la femme de papa avait dit à papa, mais allons essayer là-bas, essayons aussi avec ce Dieu de cette aéroise là, on voit si ça peut marcher. Et puis on a commencé à venir. Miraculeusement, j'ai arrêté de faire des crises d'épilepsie. Et avec le temps, on venait à la JCC. Parce que quand papa a vu le miracle, il a dit, le Dieu c'est intéressant, je m'accroche. Papa a commencé à s'accrocher, mais moi j'étais dans un sommeil profond. J'étais à la JCC, mais j'étais une JCC insensée. Je suis arrivée à la JCC à l'âge de 15 ans. À 22 ans, j'étais en classe de terminale. Je crois que vous appelez ici 6e année humanité. Ouais, j'étais en classe de terminale. J'ai perdu ma virginité à la JCC. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Papa nous a donné, il était fatigué, il a donné la voiture à un de mes petits frères. Il a dit, allez à la veillée d'armes. Moi, j'avais déjà mon rendez-vous, j'ai dit, qui veillée d'armes? Donc j'ai demandé à mon petit frère de garer un peu loin de la salle de chez nous. J'ai changé de vêtements. J'ai porté des vêtements vraiment indignes d'un enfant de Dieu. Je me suis changée, j'ai dit à mon petit frère, comme la veillée d'âme finit vers 5 heures, même si papa appelle, vous dit qu'on a eu des petits problèmes, là à 6 heures, je vous rejoins, on rentre ensemble. C'est comme ça que je suis partie faire cette bêtise-là. Et puis je suis revenue à 6 heures, nous sommes rentrés. Et papa n'a pas su. Je menais ce genre de mauvaise vie-là, mais je ne faisais pas semblant parce que le genre de vêtements que je portais, même pour l'adoration, n'était pas digne d'un enfant de Dieu. Donc les JCC, quand ils me voyaient, ils disaient, mais toi tu pries comment? Je dis, oh, chacun son salut, on prie ta part, je prie ma part. Il y a quoi? Donc c'est comme ça que j'étais le genre de JCC à Caen, en fait, le genre de JCC qui faisait la honte de la JCC. J'ai mené cette vie d'impudicité, vie d'avortement, de débauche. Je fumais, je buvais. Chaque fois que je concevais, j'enlevais. Parce que quand je me suis fait déverger cette année-là, l'année qui a suivi, j'ai conçu. Et à 2 mois de grossesse, moi-même, je ne savais pas que j'étais enceinte. Quand j'ai informé mon copain de cette époque-là, il a dit présentement, là, moi, je ne peux pas être père d'enfant. Moi-même aussi, je suis encore un petit étudiant, comment on va faire, machin. Et moi-même, avec le cœur dur que j'avais, je n'aimais personne, je ne riais même pas. Surtout quand on venait au ministère chrétien du combat spirituel. Si je pouvais rire, c'est que je ris avec mes amis du monde. En fait, je riais avec les gens qui avaient la même marque que moi. Et comme à la JCC, ce sont des enfants de lumière,
quand je venais là-bas, je ne me sentais pas à ma place. Donc, je n'étais pas dans la joie. Ils ne menaient pas la même vie que moi, donc moi, ça ne me plaisait pas d'être avec eux. J'avais aucune joie quand j'étais au ministère. Et c'est comme ça que dans la sorcellerie, on m'avait donné un cœur vraiment tellement dur. J'avais une facilité de rester, j'observe quelqu'un pendant 2 jours, je localise ta faiblesse et à travers ta faiblesse, je peux facilement t'abattre. Donc pour moi, je faisais des avortements sans aucun remords. J'étais JCC, mais JCC sérieusement sorcière. Et avec ce cœur-là, j'ai évolué. Je suis même arrivée, parce que papa avait son dicton, si tu ne veux pas le Dieu de papa et maman Langi, tu sors de ma maison. Ce qui a même fait que j'ai quitté la maison de mon père 2 fois. Je suis allée chez la grande sœur de maman. Là-bas, c'est Sodome et Gomorrhe. Quand je suis arrivée là-bas, tu es permis de tout faire. Tu es même permis de ramener un homme et il donne même à boire ou à manger à ma tante et vous repartez ensemble. Tu passes même 1 semaine avec lui, tu reviens. Et j'aimais cette vie. Elle-même, elle nous achetait le pain du 8 mars et elle nous donnait sa bénédiction pour revenir le 9 mars. Donc moi, je me disais que waouh, je suis au paradis. Ici, ça c'est une maison magnifique. Parce que chez papa, il disait à 20h, tu n'entres plus chez moi. Donc chez ma tante, je pouvais faire 1 semaine, après je reviens. Donc pour moi, c'était le paradis sur terre. Je n'avais pas compris que c'était plutôt Sodome et Gomorrhe que j'étais en train de vivre. Et c'est comme ça que je passais mon temps à vivre, à monter, descendre dans la débauche, l'alcool, la cigarette, les boîtes de nuit, les bars et tout. Une vie vraiment médiocre, sale. J'étais sérieusement endormie. Mais que Dieu bénisse mes parents. Parce que quand j'étais dans cette débauche-là, hors de la maison, ils venaient toujours sur l'autel du Dieu de papa et maman Langi pour crier. C'est toi qui nous as donné cet enfant, Jésus. Elle te servira. Elle te servira. Et un jour, sans savoir même pourquoi, j'ai dit à ma tante que je ne veux plus habiter chez toi, je veux rentrer chez mon père. Et ma tante m'a dit qu'est-ce que j'étais fait. Je suis la grande sœur à ta maman. Si je t'ai fait quelque chose, pardonne-moi parce que je ne veux pas que ma petite soeur se retourne dans sa tombe. Moi-même, je ne savais pas pourquoi, mais c'est sûrement l'hôtel qui est en train de me réclamer chez mon papa. Il faut que tu rentres, il faut que tu quittes cette vie. Je suis rentrée chez mon papa et quand je suis arrivée, il a dit, je savais que tu allais revenir. Le Dieu de maman Langi n'échoue jamais. Quand je suis revenue, je n'étais pas toujours droite. Je suis arrivée au 7 jours du J32. J'étais encore enceinte et quand j'ai fait les 7 jours, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi parce qu'après ces 7 jours, je vais pécher. Et quand j'ai terminé les 7 jours, je suis sortie, je suis encore allée me faire avorter. J'étais vraiment un enfant impossible au point où mon papa disait je suis le seul homme qui peut te supporter. Personne d'autre ne peut te supporter parce que tu es invivable, tu es impoli, tu es orgueilleuse et puis tu es toujours en train de vouloir imposer ta volonté aux gens. Et quand le temps de Dieu a sonné, il y a un JCC qui s'est levé et qui m'a dit je veux t'épouser. Moi ça m'a d'abord fait rire parce que j'ai dit est-ce que celui-ci me connaît même? Mais il est venu avec tout le sérieux. Lui, il était au siège de Douala. Douala, c'est la capitale économique de notre pays. Moi, je suis au siège de Yaoundé. Ça, c'est la capitale politique. Il s'est levé de là. Il est venu dans notre siège. Il s'est présenté au chef de mission de chez nous. Il a dit, je veux épouser votre fille, papa.
Et puis le chef de mission a dit, elle est encore dans la maison de son père. Elle est encore trop chargée. Est-ce que tu sauras? Il a dit, oui, je saurai. Mais là, c'était le temps de Dieu qui avait déjà sonné. On m'a demandé de quitter la maison de mon père et de rejoindre la bergerie parce que le frère était de la bergerie de Douala. Il faut que je vienne voir comment on vit à la bergerie. C'est là où j'ai quitté la maison de mon père, j'ai rejoint la bergerie. Et les choses étaient complètement différentes là-bas parce que chez mon père, j'avais ma chambre à moi toute seule. Je vivais ma vie comme je voulais en fait. À la bergerie, déjà, tu n'as pas ta chambre à toi toute seule. À la bergerie, tu dois être pudique, tu ne dois pas montrer ta nudité, tu dois te couvrir, tu dois. Et moi, je ne connaissais pas faire ça. Dès que je me suis déjà lavé, si tu es dans ma chambre, tant pis pour toi. Donc, j'ai tout appris là-bas. Le fait de prier même dans la nuit et tout, c'était difficile pour moi. Et les esprits de ma famille s'étaient levés d'une telle manière que toutes les 2 semaines, j'étais hospitalisée. Chaque fois, j'étais malade. Et j'avais dit à la femme du chef de mission, peut-être il faut que je rentre chez mon père, parce que ici, chez moi, à la bergerie, je suis tout le temps malade. La femme du chef de mission a dit non, ça ce sont des réclamations. Tu rentres faire quoi chez ton père? Qu'est-ce que tu as laissé là-bas? Et puis la femme de papa aussi disait, ici c'est mon foyer, tu rentres où? C'est pas ton foyer ici, cherche ta vie là-bas au pied du Dieu de papa et de maman. Et c'est comme ça que je suis restée à la bergerie. Quelques temps après, quand le frère devait revenir à Yaoundé avec la bague de fiançailles, il a appelé le chef de mission pour dire, le Seigneur me dit que ce n'est pas elle. Et puis le chef de mission a dit, mais appelle-la toi-même. Et puis tu lui dis, il n'a pas eu le courage. Le chef de mission m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu es sérieuse avec ce Dieu? J'ai dit, sérieuse pour moi, je ne comprends pas. Il dit que non, Dieu ne ment pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas, tu ne vis pas comme le Seigneur voulait. Et il avait raison parce que je n'étais pas à 100% ancré dans les choses de Dieu. Spirituellement, je me retrouvais toujours en train de découper des poulets. Je me retrouvais avec un corps plein de sang. Et moi-même, des fois, j'avais peur. Je me disais, oh, mais qu'est-ce que je fais dans cet endroit avec un corps plein de sang? Et puis j'entendais une voix qui disait, c'est le sang de tes crimes. C'est le sang de tes crimes. C'est toi-même qui offres ces bêtes-là en sacrifice sur les autels de ta famille. Et j'ai pensé à tous les avortements que j'avais déjà eu à faire. JCC, je voulais vous donner un conseil. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura moissonné, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Donc c'était trop facile que je me lève comme ça, je quitte fraîchement de la maison de ma tante avec tous les esprits là, je reviens quelques temps chez mon père et puis le mariage vient. C'est que moi-même je devais aller détruire cet homme. Il fallait que je passe par un moment de brisement, de délivrance, de recherche de la face de l'Éternel. Ce que Dieu a voulu d'abord me faire comprendre, c'est le constat. Parce que dans le sommeil, je n'avais pas constaté que ma mère ne s'est jamais mariée. Ma mère a eu 5 enfants avec 3 hommes. Personne ne l'a amenée à la mairie. Personne n'est venu voir ses parents pour la doter. Ma mère a arrêté l'école en classe de 4e. Je ne sais pas comment on appelle ça chez vous ici. Mais elle n'a même pas pu avoir le diplôme d'État, comme vous dites, parce que chez nous, on dit le bac. Et mes grands-frères ont répété la même histoire. Ils se sont arrêtés dans la même classe que maman. Donc, après, quand le Seigneur a commencé à me réveiller du sommeil, il m'a montré toutes ces choses-là. C'est bien de dire, je ne répéterai pas l'histoire de mes parents, mais sans la crainte de l'Éternel, tu feras pire que tes parents. Donc avec, comme je vous disais, avec la Bible à la main, je commettais toutes ces abominations-là. Et quand le frère est venu se présenter et qu'il s'est rétracté après, j'ai eu tellement honte. Je me suis sentie tellement humiliée et j'ai dit au chef de mission, ok, je rentre alors chez mon père. Le chef de mission a dit non. Ça, c'est une façon pour le Seigneur de t'appeler auprès de lui. Donc tu vas rester ici, à la bergerie, comme enfant de la bergerie.
Je suis restée à la bergerie, mais ça n'a pas été facile parce qu'à plusieurs reprises, j'ai été réclamée. Je suis même allée jusqu'à défier le chef de mission de chez nous. J'ai dit, attention papa, moi je ne suis pas l'enfant que vous allez ramasser dans la rue. Hein. Vous connaissez les maisons que mon papa a. Vous croyez que si je sors d'ici, je serai dans la rue, enflé d'orgueil, pas possible. Le chef de mission a appelé mon papa. Mon papa a dit, papa, homme de Dieu, ne vous dérangez pas. Si vous la chassez, elle n'entre pas chez moi. Parce que c'est comme si c'est Dieu qui la chasse. Moi, je ne peux pas recueillir Satan chez moi. Il dit, aïe, le tout aussi, c'est comme s'il faut que je m'accroche à Jésus. Hein, parce que je n'ai pas de devant et je n'ai pas de derrière. Je n'ai que Jésus. Je me suis donc rabaissée. Je suis restée à la bergerie. C'était difficile parce que les réclamations, c'était tout le temps. Et quand les 30 ans de la JCC sont arrivés, j'ai été nommée dans le comité comme secrétaire pour notre délégation, pour la délégation de Yaoundé. Et maman, la troisième femme de papa, c'est vraiment une femme de valeur. Que Dieu la bénisse abondamment. Maman a dit, tu vas partir, même si c'est comment. Maman a préparé mon voyage en 3 semaines. Elle a tout acheté, sous-vêtements, draps, tout ce que le comité demandait. Elle a compté l'argent, elle a déposé, elle a dit tu vas chercher la délivrance. Et je suis arrivée à Kinshasa aux 30 ans de la JCC. Déjà c'était une interpellation de Dieu parce que le prophète Abraham Sibundu, non, Ebenezer Tété, papa Ebenezer Tété était venu en séminaire dans notre siège et papa était parti avec nous, avec tous les enfants, rencontrer l'homme de Dieu. Il a commencé à expliquer nos problèmes, et l'homme de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, en me regardant, il a dit à mon père, envoie cet enfant à la source. Mon père a listé les problèmes de tous les autres, mes frères et sœurs, il a dit, envoie cet enfant à la source. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée aux 30 ans de la JCC à Kinshasa. On était là avec la délégation et on avait déjà avisé à la délégation que moi je ne vais pas rentrer, moi je vais rester. Et mes frères, ceux qui sont derrière moi, mes petits frères qui, eux, s'étaient réveillés avant moi, ils ont eu une grâce exceptionnelle de la part de Dieu parce que l'un a eu l'immigration au Canada et l'autre c'est un militaire américain. Et à chaque fois que mes petits frères, enfin celui qui est militaire, a essayé de me faire voyager, ça ne réussissait pas, Il dit, moi je ne comprends pas, j'ai la nationalité américaine. Étant militaire américain, normalement c'est un jeu d'enfant pour moi de te faire monter. Mais je ne comprends pas ce qui bloque. Moi-même je suis en train de prier, j'ai dit, Seigneur, tu es capable de tout. Et Dieu a parlé à une de mes sœurs de Douala qui m'appelle, elle me dit, le Seigneur me dit de te dire de rester où il t'a mis. J'ai dit, ah Seigneur, c'est encore quel langage? Ça veut dire que, comme on dit, la délivrance est un processus, je n'ai pas encore atteint le processus que le Seigneur veut. Donc j'ai obéi et allé aux États-Unis en juillet. Il a rencontré la sœur Eunice Solin et il lui a dit, ma fille est là-bas, donc si c'est possible que tu la fasses voyager pour ici, son petit frère là-bas et tout. Même jusque-là, le Seigneur a encore bloqué, que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. J'ai compris qu'il ne faut pas que je force. C'est vrai, ça peut être bien là-bas, mais quand tu es condamné, quand tu es sous la malédiction, même si on te met dans la maison du président de la République, l'opprobre de la maison de ton père va venir te recouvrir là-bas. Et j'ai compris que le Seigneur voulait que je reste encore à la source, chercher la délivrance. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est bien d'être accroché à Jésus. Aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec mes parents, je suis en paix avec mes frères et sœurs. C'était très difficile, mes frères et sœurs, surtout dans la foi, parce qu'ils m'ont connu à l'état brut, à l'état sauvage. Déjà, avant, je n'aimais pas qu'on m'appelle sœur en Christ. Mais aujourd'hui, quand on me dit servante de l'Éternel, je suis vraiment honorée.
Que Dieu vous bénisse, le peuple de Matadi. Que Dieu vous bénisse parce que je ne me suis pas sentie sur une terre étrangère ici à Matadi. J'avais l'impression d'être au Cameroun. Vous avez dégagé tellement d'amour pour moi que vous ne connaissez même pas. Et je tiens à vous dire merci du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse. JCC, papa, maman, sachez que le Dieu de papa et maman Olandi est capable de tout. Quelles que soient les profondeurs des ténèbres de vos familles, il est capable de vous retirer. Les papas et les mamans, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, quel que soit le comportement compliqué, difficile de vos enfants, bénissez-les toujours. Ma fille n'est pas une prostituée, elle est une servante de l'Éternel. Mon fils n'est pas un bandit, il est un serviteur de Dieu. C'est important de venir toujours sur l'autel pour dire Jésus, que ton autel puisse crier plus fort que les autels de nos familles. Parce que la Bible dit que vous n'avez pas eu des enfants pour les voir périr. Nous sommes censés être des sujets de joie pour vous, pas des sujets d'opprobre. Mais parfois c'est plus fort que nous. Mais rien ne dépasse Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.